X-Men, X-Woman, c'est TEDx, non? Donc on est bien en face des X-Men. Donc quand je dis X-Men, vous me répondez oui, X-Men. Sauf que vous êtes des X-Men qui n'avaient pas de super pouvoir. Moi, je suis là ce soir pour vous apporter un super pouvoir. Si vous deviez avoir un super pouvoir, lequel choisirez-vous? Dans les X-Men, il y a toutes sortes de super pouvoirs. Il y en a qui volent, il y en a même qui ont des fers qui sortent par les mains, il y en a qui sont transparents, il y en a qui se transforment. Mais quel est le plus puissant des X-Men? Celui qui est le chef. Quel est son pouvoir? Magnéto, c'est ça? Il a le pouvoir de lire dans les pensées. Eh bien, c'est ce pouvoir-là que je vais vous donner ce soir. Ce soir, je vous donnerai non seulement le pouvoir de lire dans mes pensées, je vais vous donner le pouvoir de lire dans vos propres pensées, et ensuite, je vais vous donner le pouvoir de lire dans les pensées du monde entier. C'est l'ambition que j'ai ce soir. Vous voyez là, je suis avec ma mère, Safora Fadiga. C'est moi le petit là. Je suis tellement heureux de la retrouver, je pensais qu'elle m'avait abandonné. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais vue. Et là, c'est le jour de mon anniversaire. Et je me dis, je ne veux jamais oublier ce moment. Je ne veux jamais que ce moment s'arrête. Et je me dis, la vie est tellement si merveilleuse. Cette fois-ci, c'est la lumière qui n'arrive pas. Le son est là, mais la lumière est restée. Mais d'ailleurs, même ça me donne même plus envie de raconter l'histoire, parce que si c'est comme ça, je m'en vais, je raconte plus. C'est faux. Raconte l'histoire. Oh, tu sais bien pourquoi elle t'a abandonné? Tu sais bien pourquoi papa aussi t'a abandonné? Qui voudrait d'un enfant comme toi-même? Ah, c'est vrai. Tu as raison, je vais raconter l'histoire. En fait, je suis né à Paris. Tu vois, le monsieur qui est derrière moi, ce n'est pas mon père. Hein. C'est juste un monsieur qui est là. Moi, je pensais que mon père m'avait abandonné parce que quand je suis né, il est parti. Et donc, je suis au Jardin du Luxembourg. Ma mère m'envoie là-bas à chaque fois. On passe du temps. Et à chaque fois que je vois un monsieur qui est grand, je me dis, si ça se trouve, peut-être que c'est papa, tu vois. Tu sais très bien que c'est pas lui, mais tu fais semblant. Et puis tu montes tes dents, tu es heureux là. Menteur là. Bah, c'est faux, tu es jaloux. En fait, je suis super heureux. Moi, je passe du super temps avec ma mère. Tu vois, là, c'est ma mère qui est derrière. Et là, je suis avec mon meilleur ami. C'est pas la vie de Louga, ça? On est trop super bien. On s'amuse et c'est trop génial. Nous, on s'amuse. Maman travaille. Voilà, c'est ça tu fais. Et puis tu t'étonnes que maman ne veuille plus de toi. À cause de toi, elle ne peut même pas travailler. En fait, tu es jaloux. C'est faux. Maman et moi, on va au Jardin du Luxembourg chaque semaine. On s'éclate, on s'amuse, on passe un super temps. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'y suis, c'est tellement bien qu'on passe des moments merveilleux. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que maman est triste, en fait. Et je ne sais même pas pourquoi. Et puis moi, je m'ennuie un tout petit peu, tu vois. Mais tu sais très bien pourquoi maman est triste. Tous les jours, tu la bassines avec papa est où, papa est où. Alors tu sais très bien que tu ne mérites pas d'avoir un papa. D'ailleurs, qui voudrait d'un enfant comme toi, hein? Ça, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui voudraient d'enfants comme moi. Mais surtout, grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère. A-A-K-A, Love. Adja Safora Fadiga. Elle m'aime plus que la lune, le soleil et toutes les étoiles réunies. Quand je suis avec elle, je suis tellement heureux, vous ne pouvez pas imaginer. Pour elle, je suis un enfant de la prophétie, un enfant spécial, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, elle est géniale, mémé. Et puis tu sais bien que c'est parce que tu es le meilleur. D'abord, tu es le plus beau. En plus, tu es le plus intelligent. Et puis tout le monde sait que tu es l'enfant de la prophétie, mon gars. Tu es spécial. Ouais, tu vois, je suis spécial. Je suis tellement spécial que mes parents ont décidé qu'il fallait que j'ai une famille normale. Il fallait que j'ai un papa normal et une maman normale. Alors on m'a envoyé vivre chez mon oncle. Lui, c'est mon oncle, Lamine Fadiga, aka tonton ministre. Parce qu'à l'époque, il était ministre de la Marine. Il vivait là, juste à côté, à Cocody, dans la maison de Bédier, là. Paix à son âme. C'est là-bas que j'ai grandi. Alors là, je suis avec sa fille. C'est comme ma sœur, tu vois. Et c'est ma famille, c'est mon père, c'est ma mère. On est heureux. D'ailleurs, l'autre jour, il a même dit que je pouvais l'appeler papa.
tu vois. Il a juste dit ça pour te faire plaisir, mon gars. Tu sais bien que tu ne seras jamais comme sa fille. Et puis, Tata te déteste. Et tu sais bien que tu le mérites, Joe. Ouais, c'est vrai. Elle m'aime pas trop, c'est sûr. Bon, je suis pas son fils, c'est un peu compliqué, mais bon, la vie n'est pas si dure que ça. Et puis, avec elle, je suis dans une maison de riche, je vis dans une vie de riche. Regarde, même le lit, il est assorti au téléphone. C'est pas n'importe qui vit ça. Je suis heureux, on est tous égaux. Toi, tu es jaloux, en fait. Tu vis pas ma vie. C'est la vraie vie, ça. Personne ne t'aime. Personne ne t'aimera jamais. Parce que personne ne peut t'aimer. C'est comme ça. Tant que tu ne seras pas avec ta vraie maman et ton vrai papa. C'est juste comme ça, mon gars. Bon, gloire à Dieu, ma mère est revenue. Ma mère était en France, elle faisait ses études, elle finissait. Elle est rentrée. Et là, je suis avec ma mère. Tu vois, la fille qui est à côté de moi, là, c'est la nounou. Et le garçon qui est à l'extrême droite, c'est mon petit frère. J'ai un petit frère maintenant. Et là, la fille qui est là, juste en bas, à gauche, c'est ma petite sœur. D'ailleurs, ils sont dans la salle. Tu vois? Et la petite blanche là, c'est la fille du voisin. Nous, on vit à côté des Blancs, tu vois? On vit à la Riviera. Et sa fille, ses parents, on les appelle des coopérants. Parce qu'en fait, les Blancs, ils quittent leur pays, ils viennent nous aider. Ils sont trop gentils, les Blancs. Franchement, c'est trop top. Mon cher, je t'avais dit que ça allait être pareil. Vous n'êtes pas égaux. Tu sais bien que ce n'est pas ton papa. Et puis, même si tu habites à côté des Blancs, toi-même, tu es un petit de Trècheville. Là-bas, c'est mieux que la Suisse. Le mieux, c'est de partir d'ici, aller même dans le monde ailleurs, où vous serez tous égaux. C'est vrai. Eh bien, tu sais quoi? J'ai réussi le concours d'entrée à l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, Pégerville, 45e promotion. Là-bas, tout est génial. Je suis avec mes potes. On est trop heureux. On est tous égaux. Et puis, tu sais, là-bas, franchement, l'armée, c'est le vrai bonheur. Tu me vois là, au fond? Regarde, avec les lunettes là. Regarde comment je suis zo. Il y a longtemps, je suis zo, hein? Ouais, tu es Zo, tu es le meilleur. Je t'ai dit que tu es le meilleur. Je t'ai toujours dit ça. Tu es le plus intelligent, tu es le plus fort. D'ailleurs, tu seras le plus aimé. Tu verras, quand tu seras grand, tu iras aux États-Unis et tu reviendras comme un héros. Ouais, un héros. On a parlé des héros tout à l'heure. Tout le monde veut être héros. Eh bien, moi, je suis un héros. Je suis parti aux États-Unis, j'ai eu un diplôme, grande université, un boulot, même que j'ai un appartement, une bagnole. Mais si les gars me voyaient au pays, oh, ils allaient tout encaisser. Putain, je vis la vie de Louga, mon gars. Ça, c'est la réussite, ça. Je suis heureux, Joe. Menteur. Ah, pourquoi tu mens comme ça? C'est vrai, tu es un diplômé, tu as l'argent, tu possèdes une belle voiture, un bel appartement. Mais toi-même, tu sais que tu es toujours aussi nul, qu'on ne t'aimera jamais. Tu n'es rien, mon gars. Tu peux te la jouer, mais nous deux, on connaît la vérité. C'est vrai. En fait, moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup Dieu dans ma vie. Donc j'ai décidé qu'il faut que je reconnaisse Dieu, il faut que je reparte. J'ai décidé de faire tous les lieux saints, tous, de Lourdes à Jérusalem en passant par la Mecque. Tu vois, là, ici, je suis à Jérusalem. Tu reconnais derrière? Ça, c'est la mosquée du Dôme, la mosquée d'Al-Aqsa. Je suis venu prier ici parce qu'en fait, j'ai une relation spéciale avec Dieu, tu vois. Toi-même, tu sais que Dieu ne veut même pas te voir. Oh, c'est faux, tu es jaloux. Là, j'ai même fait le chemin de croix. Tu vois, ici, là, ça, c'est la trace de la main de Jésus, alayhi salam, quand il est parti, quand il était crucifié. Vous connaissez, pour ceux qui ont fait le chemin de croix à Jérusalem? En fait, si je mets ma main là-bas, je peux sentir sa présence, tu vois, parce que je me sens spécial, je suis connecté à lui, tu vois. Dieu même ne t'aime pas. Oh, tu es jaloux. J'ai même fait, regarde, le mur des lamentations. Je me suis dit, si je mets ma prière en haut là-bas, je fais 2 mètres. 1 mètre de plus, elle peut être exaucée en priorité, tu vois. Tu peux toujours rêver. Regarde, ça c'est l'église du Saint-Sépulcre. Vous y êtes allés, pour ceux qui ont fait? L'église, c'est là-bas qu'on a lavé le corps de Jésus. Hein? Regarde, c'est spécial. Je suis à l'intérieur, j'ai même prié là-bas. J'ai senti la présence du Seigneur. Dieu est un, je le sens en moi, tu vois? Dieu est vérité. Mais toi, tu ne fais que mentir. Déjà, commence par te dire la
ce que j'ai réalisé, c'est que tout ça, c'est que du mensonge. C'est vrai, je me suis mis dans la tête que oui, ouais, mon père m'a abandonné, etc. Et que mon beau-père ne m'aime pas, et que chez mon oncle, c'était pas pareil, et que je suis un enfant martyrisé. En réalité, quand tu reviens et que tu apprends et que tu te dis la vérité, tu réalises une chose, c'est que les gens, ils font de leur mieux. Mon père, il ne m'a jamais abandonné, il a fait de son mieux, c'était compliqué, et je pense que je ne suis même pas sûr que j'aurais fait mieux à sa place. Et puis ma mère, elle a fait de son mieux également. Mes frères et sœurs, tout le monde se bat. En fait, personne n'est parfait, mais l'idée dans sa tête qu'on se fait sur ce qu'on raconte sur l'histoire qui s'est passée nous victimise toujours. Et on arrive toujours à se mettre en place dans une situation dans laquelle c'est toujours l'autre le fautif. On arrive toujours à se victimiser et à faire en sorte de croire en nous que nous sommes le résultat de la méchanceté de l'autre, de l'absence de sa non-bienveillance. Mais lorsqu'on revient sur les événements, qu'on se dit la vérité, alors ça devient différent. Et là, je me suis rendu compte que la voix qui est dans ma tête, en fait, ce n'est pas moi. Parce que quand moi je lis mon livre, elle parle. Comment ça se fait que je lis mon livre et puis elle parle? Quand je suis là et je suis même capable d'avoir des conversations avec elle, je me rends compte que toi, que j'entends là, en fait, c'est pas moi, quoi. Moi, je ne parle plus. Ouais. Tu ne peux pas parler? Tu vas parler comment? Et là, c'est là où je me rends compte qu'il faut que j'explique ça aux gens. Il faut que j'écrive un livre. Je vais écrire un livre où je vais expliquer aux gens quelle est la relation entre eux et leur ego, cette voix qu'ils assimilent à eux. En fait, cette voix qu'ils pensent qu'ils sont en train de réfléchir et en fait, ils ne réfléchissent pas. C'est juste une voix qui leur dit des choses. Quand on réfléchit pour une solution à un problème. Mais en fait, cette voix qui parle, d'ailleurs que beaucoup de gens n'entendent même pas, ils ne voient que le résultat de ces actions. Cette voix, elle projette des idées. Mais en fait, c'est juste un leurre. Il faut que j'écrive. Et je sais comment mon livre va s'appeler. Le jour montant. T'as dit c'est écrit. Mais qui va vouloir te lire? Oh, maintenant, ça se prend pour un écrivain. C'est ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Finalement, j'ai rencontré mon père avec les années. Et on s'est réconciliés. On est devenus les meilleurs amis du monde. Il m'a raconté son histoire. Et son histoire, elle est comme comme toutes les histoires. Tout le monde a des vies difficiles et tout le monde fait des choix difficiles. Il ne faut pas du tout rentrer et se mentir, il faut apprendre à se dire la vérité. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'elle fonctionne, cette voix. Parce que j'ai promis ce soir, je vais vous donner un super pouvoir. Je vous ai promis de rentrer dans ma tête. Vous êtes rentré dans ma tête, vous avez compris. Mais je vais décortiquer pour vous comment elle fonctionne, cette voix. Parce qu'elle a un modus operandi. Lorsque tout va mal, lorsqu'on échoue à un projet, lorsqu'on échoue à quelque chose on veut absolument réussir, voilà ce qu'elle fait. Tu sais très bien pourquoi le projet n'a pas fonctionné. Les gens sont trop mauvais, ils sont jaloux de toi. Et puis, pourquoi on t'a licencié? Depuis le premier jour que tu as commencé ton travail, tu as vu le regard, tu as vu les comportements. En fait, l'homme noir même est mauvais. Les gens sont mauvais. C'est ça. Elle te victimise toujours et elle blâme toujours les autres. Ce n'est jamais toi le responsable. Ce n'est jamais toi qui as fait que ça a échoué. Ce sont les autres qui sont responsables de ton échec. Ce sont les autres qui te veulent du mal. Ce sont les autres qui veulent que tu échoues. En réalité, elle ne fait que te mentir. Et comme ce mensonge t'arrange, eh bien, tu le crois et à ton tour, tu te mens. Mais lorsque tout va bien, qu'est-ce qu'elle fait, cette voix? Voilà ce qu'elle fait. Ah, je t'avais dit, tu es le meilleur. Est-ce que les gens même réalisent tes qualités, qui tu es vraiment? Le jour où ils vont réaliser là, franchement, tu es le meilleur. N'écoute même pas ce qu'ils te disent. C'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui sais. Un jour, ils vont le savoir. C'est ça. Lorsque tout va bien, elle te félicite, elle t'encourage. Elle te met dans l'idée que toi, tu es le meilleur. Elle te met dans la tête que toi, tu es meilleur que les autres. Lorsque vous venez et que vous ne respectez pas quelqu'un, vous venez, vous imaginez que cette personne vous est inférieure, soit à cause de son statut social, soit à cause de son éducation, c'est un mensonge. En quoi seriez-vous supérieur à quelqu'un parce que vous avez plus d'argent que lui?
En quoi seriez-vous supérieur à quelqu'un parce que vous êtes plus intelligent ou vous êtes plus éduqué que lui? Si ça se trouve, il est meilleur dans bien de domaines que vous. Il parle des langues que vous ne parlez pas. Il a une science que vous ne savez pas. Il a une histoire que vous ne connaissez pas. Il a un savoir que vous ignorez. En fait, nous sommes tous des menteurs. Cette voix, c'est la voix du mensonge. Mais c'est un mensonge permanent. Lorsque vous venez et que vous respectez un ministre, un chef d'État, un élu, plus qu'un planton, plus qu'une femme de ménage, vous êtes un menteur. En quoi ce ministre, ce chef d'État, cet élu serait-il supérieur à cette femme de ménage? En quoi ils sont supérieurs? Il y a juste quelqu'un qui a obtenu un poste et puis quelqu'un qui n'a pas obtenu. Mais si ça se trouve, Dieu, dans sa superpuissance, peut rendre ce chef d'État planton. C'est comme ça qu'est la vie. Et même mieux, il peut faire en sorte que cette femme de ménage, son fils, devienne président. Ah oui. Donc il faut arrêter de se mentir et il faut comprendre comment fonctionne cette voix. Elle a un fonctionnement classique dans chacun et chacune de nos têtes. 1, elle t'autoflagelle, elle ne te déresponsabilise. 2, elle blâme les autres. Et ensuite, quand tout va bien, elle te fait désirer, désirer et désirer, tout en te mettant dans l'idée que toi, tu es meilleur que les autres. Oui, vous êtes là, ici, à faire le rêve, la révolution. Mais avant de faire le rêve, moi, je vais vous dire, avant de faire la révolution, il faut se réveiller. Parce que dans réveil, il y a rêve et puis il y a éveil. Il faut d'abord se réveiller. Il faut prendre conscience de cette voie. Tant que vous ne prendrez pas conscience de cette voie, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Mais avant, je vais vous expliquer d'où vient cette voie. Parce qu'il faut comprendre d'où elle vient et pourquoi nous l'avons. Tous les livres du monothéisme s'accordent sur une chose, c'est la Genèse. Tous les livres du monothéisme s'accordent sur le fait que quand Satan, Iblis, qu'on l'appelle dans l'islam, a été chassé du paradis parce qu'il a refusé de se prosterner devant la création de l'homme, parce qu'il estimait que lui avait été créé de feu et que l'homme avait été créé d'argile, il a décidé donc de tenter par tous les moyens l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, il y a juste une toute petite différence entre les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens disent c'est la femme qui a vu le fruit défendu et qui l'a donné à l'homme pour qu'il goûte. Les musulmans disent ce sont les deux qui ont été tentés, les deux y ont mangé. Toujours est-il que lorsqu'ils ont mangé ce fruit défendu, tout le monde, du Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, à la Bible, au Coran, s'accorde sur la même chose. La seconde où ils ont mangé ce fruit, ils se sont couverts. Vous vous rappelez? Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de leur nudité. C'est à ce moment précis qu'ils ont pris conscience de leur moi. Et le fruit défendu, qu'est-ce qu'il représentait? L'arbre de la connaissance. En réalité, ce moi n'est rien d'autre que la tentation. Cette voix qui est en vous, en réalité, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Elle a juste votre voix, mais ce n'est pas vous. Et ceux qui ne l'entendent pas, mais qui voient juste le résultat de ces suggestions, c'est-à-dire qu'eux, ils n'entendent même plus. Eux, ils se voient juste dans une Mercedes avec une belle go pavanant devant leurs ennemis. Ils se voient juste au sommet de la montagne, comme on dit, meilleur employé avec les honneurs, avec l'argent et le pouvoir. Ou ils se voient juste en train de tomber pendant qu'ils font une présentation ici à TEDx, parce qu'ils ont tellement peur de se présenter devant les gens. Tout ça, c'est juste le fruit d'une imagination, et cette imagination-là est le fruit de cet ego-là. Ce n'est pas vous. Alors je vais vous dire, pour terminer, ici, et vous donner le plein pouvoir que je suis censé vous donner, puisque je vous ai permis de rentrer dans votre tête, dans la mienne. Maintenant, je vais vous permettre de rentrer dans la tête de tout le monde. Pour ce faire, on va conjuguer ensemble menteur. Je suis un menteur. Je suis un menteur. Tu es un menteur. Il est un menteur. Avec moi, nous sommes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Ils ou elles sont des menteurs. Nous sommes tous des menteurs. Rappelez-vous ça à tout moment et sachez que l'humilité précède la gloire. God bless.